Bonjour, il est 13h. Voici les titres du journal de la mi-journée. Incroyable, hier à son domicile, l'homme le plus fort du monde s'est percé la main en se mouchant. Une pratique d'un autre temps. Il paraît qu'en Italie, ceux qui font pipi au lit, on leur coupe la zizi pour en faire des spaghettis. Nous visiterons ensuite les grottes de Lascaux, où Nicolas Sarkozy s'est rendu hier. Face aux peintures rupestres, il a déclaré, je cite, « Taguer une grotte préhistorique, c'est honteux. Il va falloir encore tout nettoyer au Karcher. » Babysitter, on compte sur toi pour t'occuper de bébé. Mais qu'est-ce que ces indices peuvent bien vouloir dire? Moi, je Paix et amour, la violence ne résout rien. Eureka, c'est évident. Quoi? C'est un castor. Le genre castor, de la famille des castoridés, et du sous-ordre des sciuromorphes, et de l'ordre des rongeurs, forme avec le mécomorphe le supérieur. Y a pas de jambes de bois, y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est de mettre un pied dans l'autre. Premier indice, ça. C'est quoi ça? Une couche culotte, appelée plus communément. Oh, c'est bon, on a compris. C'est sûr? Oups. Qui porte des couches ici? C'est la merveille qui a conquis le monde des mortels, c'est Gabriel. Gabriel? Mais réfléchissez! Padac! Comment un bébé aurait pu tuer une personne adulte? C'est illogique. Oui, c'est vrai. Mais c'est qui? Mais alors, qui aurait pu faire le crime? Récapitulons. Nous avons une touffe de poils, une boule de pétanque, Un bout de bois rongé et une couche culotte. donc... Alors, c'est un lapin brun Avec des poils marrons. qui est fan de pétanque et qui a un doudou en fourrure. Qui est allé à la cabane du mendiant. Il a mangé tellement de couches qu'il est mort. Quand je pense qu'il a laissé une couche et une boule de pétanque, à mon avis, c'était pour signer son acte. Mais ceci reste encore à éclairer. C'est par là. C'est là. J'ai un plan. Le castor il sort dans le terrier quand on fait du bruit. Donc on va dire à Hope de ne pas faire de bruit. Elle va faire du bruit et le castor va sortir. Captain Biceps il va l'assommer et l'envelopper dans le filet. Ok. Pas d'ac mais ok.
Vous aimez bien la nouvelle tenue? Tout de suite, le titre majeur de ce journal. Dans le Diois, les boules de pétanque disparaissent les unes après les autres et le mystère s'épaissit de jour en jour. Les boutiques d'articles de sport sont en rupture de stock, au point que les autorités s'attendent à une catastrophe humanitaire imminente. L'enquête, elle, piétine. Aucune trace sur les lieux des crimes, aucun témoignage probant. Les enquêteurs s'interrogent. Qui se cache derrière ces forfaits? Quels en sont les mobiles? Saint-Urnin Pierre Nouit, notre envoyé spécial, est allé à la rencontre des habitants afin de connaître leur hypothèse. Et vous allez le voir, chacun dans le pays a sa petite idée. C'était en prévision de l'ère Sarkozy qui s'ouvre. On avait fait nos munitions. On avait tout mis exprès dans un endroit bien rangé. Avec les outils, avec les fusils, avec tout ce qu'il fallait pour la résistance. C'est un coup des flics, c'est sûr. Ouais, enfin, voler, c'est facile à dire. Tout ça, c'est des idées fumantes. Mais il y en a, ils ont perdu la boule complet ici. Hein? Ouais. Pourquoi pas la bête de Gévaudan, les fascistes, le complexe militaro-industriel? J'ai tout entendu dans le camping. Ouais. Il n'y a pas d'explication, hein. C'est des boules qui disparaissent toutes seules, ça me semble plus plausible. C'est les gitans. Bah oui, c'est les manouches, hein, les manouches, puis les Hollandais, les manouches hollandais, c'est pas possible ça. Hein. Ouais, évidemment, avant on jouait tous les jours au bout pétanque. Hein? Vous allez en racheter? Bah non, déjà la caravane a payé. Travail, nous, monsieur. Ouais, j'ai entendu hier un bruit courir. Mais bon. Vous-même, vous avez été victime de ce... Non, moi ça m'intéresse pas, moi je joue avec des boules comme ça, là. Ça. Mais les boules de pétanque, pour moi, je joue pas avec. Je laisse ça aux autres, aux pauvres. Est-ce que vous-même, on vous a volé des boules? Ah non. Non? Vous jouez pas aux boules? Non. D'accord. C'est pas avec qui, mais généralement. Ah, madame, écoutez, c'est juste, je veux... Les boules, est-ce que vous avez entendu parler des boules disparues? Madame, s'il vous plaît. Vous avez une thèse Oui, évidemment. Vous savez pas? Non. Ils viennent de Vénus. Ils ont pris toutes les boules, ils vont mettre des embryons dedans, ils vont les revenir. Vous allez voir. Dans une semaine ou deux, elles vont revenir. Et tout de suite, la semaine suivante, on va être envahi par les Vénusiens. Parce que personne ne se méfie assez de ces boules. Non, je sais rien, puis même si je savais, moi je le dirais pas. D'accord. Hein? On n'est pas à l'avant-guerre là, non? Bon. Merci. Pas déconner, non? Non. Et votre petit attirail là, vous pouvez me le ranger là, sinon moi je... Hein? Ça va aller maintenant, hein? Encore 3 marches là, parce que après c'est chez moi. D'accord. On est plus qu'au courant. Moi hier soir, j'ai entendu du bruit dans la caravane derrière, là où on met tous les jeux de plage pour les enfants. Je me lève et je reçois un coup plein de mâchoire. Hein, un coup de boule? Un coup de boule. Et depuis, je me rappelle de rien, mais il n'y en a plus de boules. Ah, mais j'ai fait voler nos boules. Non, mais moi, je sais, moi. Tu sais, c'est le Parisien, là, qui vient tous les ans, là, en moto. Parigo, il a une barbe. Cette année, il a les cheveux longs. Et je l'ai vu avec une petite louloute, habillée treillis militaire. Hein? Miss Fashion, tu sais, j'ai trouvé ses lunettes sur marqué fragile sur les fesses. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, je vois le genre, ouais. Je vois bien le genre. Parigo. Afin de nous faire une vue d'ensemble sur la situation, Sarum TV n'a reculé devant aucun sacrifice. Nous avons expédié notre expert deltapléniste dans les airs afin qu'il nous livre une analyse qui ne manque pas de hauteur. Oui, Lucie Hénon, en direct avec vous, à 1000 mètres d'altitude, à la recherche donc des boules de pétanque. Et je n'en vois aucune trace. Il y a bien un ou deux parapentes, quelques deltaplanes, mais pas de castor à queue plate et pas de boules de pétanque. Voilà, je vous rends l'antenne. Et plus tard, Michael Cole pour Lucie Hénon. Ciao! Voilà ce que nous pouvions dire à 13h sur les mystères des boules de pétanque dans le Diois. Mais comment on va faire? Il l'a kidnappé, il laisse sa chaîne. Comment on va faire? Écoutez-moi! Laissez-moi tranquille ou je l'égorge! On peut pas la laisser. On va essayer de la tuer là. Padak! J'ai un plan. Ni oui ni non, tu vas y aller. Monsieur Castor, si vous prenez cette Miss Fashion en otage, elle vous retardera. Si vous la prenez pas, vous ne... moi je ne paierai pas pour son enterrement et de toute façon vous ne pouvez pas la manger.
Dans le Diois, le mystère de la disparition des boules de pétanque, enfin résolu par une bande d'enfants qui, au péril de leur vie, ont terrassé le criminel, un castor. Un castor, Lucie? Eh oui, un castor. L'animal profitait des galeries qu'il avait creusées dans toute la région pour s'introduire chez les gens et leur dérober les boules. Il aurait déclaré aux enquêteurs vouloir faire une surprise à sa maman pour la fête des mères. Eh bien, ma chère Lucie, il va pouvoir aller ronger son franc en prison. Ça lui fera les pattes. Ah, est-ce que vous êtes drôle, Eva? Je sais, on me le dit souvent. Voilà, c'était le journal de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonne journée. Venez voir. Viens, on l'emmène là-bas. Waouh, les boules. Incroyable. La collection. Waouh. Énorme. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est de mettre un pied dans l'autre et recommencer. Des gamelles, des bidons, des gamelles, des bidons, des gamelles, des bidons. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est de mettre un pied dans l'autre et recommencer. Des gamelles, des bidons, des gamelles, des bidons, des gamelles, des bidons. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois.